Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la société Antares et on va contrôler en long, en large, en travers les activités de ce business. Je te présente tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux toi aussi te lancer dans le business en ligne et commencer avec des méthodes simples et adapté aux débutants, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives et qui te permettront de faire tes premiers pas dans le business en ligne. Alors oui, il y a une sélection pour la simple et bonne raison que, en plus de te fournir les activités et les business, eh bien je t'accompagne. Je suis disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h pour répondre à tes questions et donc j'ai pas un temps extensible. Donc il faut que je limite les inscriptions pour pouvoir donner mon temps à chacun. On se retrouve juste après l'intro pour parler de Antares. À tout de suite. Antares est une entreprise qui attire beaucoup l'attention, surtout ces derniers temps, et vous avez été nombreux à me demander de débuter une enquête autour de ce business. Et honnêtement, j'étais pas du tout favorable avec ça au départ, et j'ai reçu des demandes en commentaire de mes autres vidéos, par email, sur Facebook, sur Instagram, si bien que j'ai finalement décidé de faire de cette enquête une priorité. Et cette vidéo est la première vidéo d'une enquête qui risque d'être assez longue sur Antares, tout simplement parce que le business model d'Antares est plutôt complexe. Alors attention, j'ai pas dit compliqué, puisque la mécanique et le fonctionnement du business est relativement simple, tu le verras, mais complexe dans le sens où il y a beaucoup d'informations à aller chercher partout et ces informations sont nécessaires pour pouvoir se faire une véritable idée et savoir si c'est intéressant d'investir ou pas. Donc mon objectif, c'est au travers des vidéos qui vont composer cette enquête de te fournir tous ces éléments de compréhension pour que tu puisses avoir une vue panoramique et que tu saches à la fin si c'est intéressant pour toi d'investir ou non dans ce business. Comme j'ai l'habitude de le faire, cette vidéo, je vais la décomposer en plusieurs étapes. Dans la première étape, je vais te présenter le business model d'Antares, c'est-à-dire qu'est-ce que te propose d'opportunité Antares. Deuxièmement, on va aller regarder du côté des documents légaux, comment a été créée l'entreprise autour d'Antares. Troisièmement, on va aller regarder du côté du tableau de bord d'Antares, c'est-à-dire qu'une fois que tu as créé ton compte, qu'est-ce qui se passe et comment tu peux éventuellement investir. Quatrièmement, on va aller analyser les différentes entreprises partenaires qui sont promues par l'entreprise Antares. Donc on va vraiment passer au laser toutes ces entreprises, toutes ces opportunités qui vont potentiellement te permettre de gagner de l'argent. Et cinquième et dernière partie de la vidéo, on fera une conclusion et je te donnerai une recommandation personnelle à ce stade de l'enquête. Avant d'aller plus loin, j'ouvre une petite parenthèse qui va être très importante, surtout pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne YouTube au travers de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités. Mais attention, c'est pas parce que je présente une nouvelle opportunité que je la recommande. Généralement, c'est même plutôt le contraire. Je t'explique comment je procède. Lorsque je présente un nouveau business, c'est soit que des abonnés m'ont demandé d'enquêter pour ce business, comme c'est le cas là avec Antares. Donc, je démarre du coup une enquête pour donner tous les éléments de compréhension afin que tu puisses faire un choix, investir ou ne pas investir. Ou alors, c'est moi qui trouve un business qui attire beaucoup l'attention et du coup, je décide en autonomie de démarrer une enquête pour te donner toutes les informations. Dans tous les cas, sur chaque enquête débutée, il y a toujours une vidéo de fin d'enquête dans laquelle je te demande des recommandations finales en fonction de tous les éléments, enfin, je te donne plutôt des recommandations finaux en fonction de tous les éléments que je te donne pour que tu puisses vraiment voir plus clair dans le business qui est présenté. Dans tous les cas, si tu décides d'investir dans l'une ou l'autre des opportunités que je présente sur la chaîne, il faut que tu le fasses en connaissance de cause et que surtout que tu respectes la première règle de tout investisseur, à savoir investir uniquement ce que tu peux perdre. Parenthèse close, on va rentrer donc dans la première partie de la vidéo et on va être dans la présentation d'Antares. Donc le site c'est antares.trade ici et on a une vidéo qu'on va retrouver sur le site, une vidéo explicative qui va être très intéressante. Donc je vais t'en faire un résumé très rapide. Ça explique vraiment bien comment fonctionne le business. En réalité, le business model d'Antares n'a rien révolutionné puisque ça va être une plateforme qui va permettre en fait de l'affiliation. Plus précisément du MLM. Et en gros, l'ADN d'Antares, c'est de se dire qu'il y a énormément de startups, d'entreprises avec des produits novateurs qui sont très bons dans leur domaine, c'est-à-dire qu'ils savent créer des produits novateurs, mais par contre ils sont un peu moins bons dans le domaine marketing, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables aujourd'hui de commercialiser leurs produits, donc ils ont un produit phare et qui est révolutionnaire, mais ils n'ont pas la capacité de trouver le marché, donc trouver la demande, trouver les personnes qui sont prêtes à acheter le produit. Donc eux, ils préconisent le fait en fait d'avoir un partenariat avec ces sociétés et permettre en fait à qui le veut, toi, moi, n'importe qui,
eh bien de devenir affilié à ces entreprises et de promouvoir ces produits. Et en échange, bien sûr, ça devient donc une solution et une opportunité d'investissement, puisque à chaque fois qu'une personne va souscrire, investir dans l'opportunité que tu vas promouvoir à travers Antares, tu vas toucher une commission et tu vas pouvoir parrainer, avoir des filleuls, vraiment avoir tout un réseau, toute une entreprise qui sera propre à toi et qui te permettra de gagner des revenus assez intéressants. Et donc l'entreprise met en avant plusieurs entreprises, plusieurs opportunités d'investissement et on a de plus en plus avec un cahier des charges qui est assez important, on le verra par la suite. Donc le point fort en fait de cette vidéo, c'est qu'elle explique effectivement que les opportunités d'investissement, il y en a pour 90% à peu près qui sont des arnaques. Donc eux, ils expliquent qu'ils font le tri et qu'ils sélectionnent leurs opportunités d'investissement selon un cahier des charges et selon une souscription financière, selon 138 paramètres, donc 138 paramètres de sélection. Donc, en regardant la vidéo, à la fin, effectivement, on peut se dire que tout est clair, tout est propre, que la sélection des partenariats sont propres et que du coup, on peut se lancer sans problème. Donc ça, on va voir par la suite. Au niveau des rendements, en fait, on a plusieurs programmes d'affiliation puisque, comme j'ai dit, il y a plusieurs opportunités d'investissement qui sont référencées sur la plateforme Antares. On a des programmes qui vont permettre des rentabilités à 2% par jour, d'autres entre 20 et 75% par mois, d'autres 50% par mois, d'autres encore d'autres possibilités de rentabilité. Bref, il y a tout un tas de produits. Et là, notamment, au moment où je fais la vidéo, il y a tous ces différents programmes d'investissement. Par exemple, si on prend le premier, Binar Profit Team, on voit ici qu'on a, qu'est-ce qu'on a flottant, on a jusqu'à 2% par jour de rendement. Si on va sur celui-ci, on a des bonus allant jusqu'à 2% de la somme versée par le partenariat. Ici, on va avoir flottante jusqu'à 1,8% par jour. Là, voilà, jusqu'à 50% par mois, etc., etc. Donc, on a tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes et qui permettent aussi de diversifier les revenus puisqu'on a tout sur une même plateforme. Donc ça, c'est pour la présentation du fonctionnement d'Antares. Donc tu vois que le principe, il est relativement simple en soi. On va voir après en quoi c'est complexe. Donc maintenant, on va regarder la deuxième étape de cette vidéo, à savoir les documents légaux. Donc Antares, c'est une société qui est située à Hong Kong. Donc là, on a tous les documents. C'est des documents, je ne les ai pas inventés, je les ai retrouvés directement sur le site d'Antares. Donc ça, c'est plutôt transparent et c'est plutôt intéressant. Notamment ce document ici qui va nous intéresser. On voit qu'il y a une date de lancement au 21 mars 2020. Donc en gros, Antares Limited ici a été créé et enregistré dans les entreprises de Hong Kong, donc registre des entreprises de Hong Kong, le 21 mars 2020. J'insiste bien sur cette date parce qu'elle va être intéressante et importante surtout pour la suite de l'analyse dans cette vidéo. Ici, voilà, on a encore un document qui est important aussi puisque ici on a un numéro d'identification de l'entreprise. Ce numéro, lorsqu'on va le rentrer dans des sites qui référencent ici des entreprises situées à Hong Kong, on va bien retrouver ce même numéro ici. On a exactement la même chose et on est bien donc sur une entreprise qui est créée le 21 mars 2019, donc là il y a 2 ans environ. Et voilà, donc on est sur une entreprise qui est live, donc qui est encore en cours, elle n'est pas fermée, donc là c'est top. Et on le confirme ici sur un autre site qui référence aussi les entreprises situées à Hong Kong. On a la même date ici, le 21 mars 2019. Donc au niveau des documents légaux, tout est bon, tout est enregistré à Hong Kong, donc là-dessus, pas de souci. On va regarder donc maintenant la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est le tableau de bord de Antares. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé son compte, on a ici donc tout un tas de choses. Nous, on va pas rentrer dans cette vidéo, dans ce début d'enquête, dans tous les détails, vis et boulons, parce que là, ça prendrait vraiment trop de temps. La vidéo serait vraiment trop longue. Comme je le dis, c'est vraiment complexe. Tu vois ici, il y a beaucoup d'éléments. Ce qui va nous intéresser au départ, c'est surtout la partie finance et achat d'un paquet d'investissement. Ah, je vais me reconnecter. Voilà, donc achat d'un paquet d'investissement. Et ici, on retrouve toutes les entreprises qui sont partenaires en fait à Antares, donc que Antares permet de faire la promotion. Donc par exemple, si je vais là sur Binar Profit Team, je vais avoir ici accès aux profits par jour que je vais pouvoir générer, mes différents investissements possibles. Je vais avoir les liens ici qui vont me permettre de faire l'affiliation, c'est-à-dire promouvoir l'entreprise pour pouvoir avoir des filleuls et toucher des commissions sur les revenus de mes filleuls, sur les investissements de mes filleuls. D'ailleurs, tu ne trouveras pas de lien d'affiliation dans la description de la vidéo tant que je ne suis pas sûr de la fiabilité de l'entreprise. Donc je ne suis pas là pour faire la promotion de l'entreprise, je suis là plutôt pour te donner les éléments d'analyse. Donc là voilà, le dashboard il est assez simple, on peut investir assez simplement en ajoutant de l'argent, bref, c'est vraiment assez ludique et c'est plutôt bien fait. La conception du site est vraiment très propre, le codage est très bien foutu aussi, donc là-dessus,
pas de souci. Donc jusque là, dans la partie visible de l'iceberg, ce qu'on peut avoir en vitrine, c'est plutôt propre et c'est plutôt encourageant. Donc on va regarder du côté de donc le quatrième partie de cette vidéo. Et là, on va regarder du côté donc des fameuses entreprises ici que Antares promouvoit. D'accord ? Alors pourquoi je me suis orienté beaucoup sur ces entreprises-là ? Donc on va retrouver ici, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen, c'est vraiment taper dans le dur que d'aller enquêter sur ces entreprises parce que c'est le moyen de voir si c'est fiable, pour vraiment voir si Antares travaille avec des entreprises fiables et si tout est en règle à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup d'entreprises, donc dans cette vidéo je ne vais pas rentrer dans l'analyse de chacune de ces entreprises, j'ai sélectionné 3 entreprises, alors j'ai sélectionné d'ailleurs Binar Profit Team, Synergy Profit et l'autre c'est comment ? Aristo Investissement. Aristo Investissement, où c'est qu'elle est, je pense qu'elle porte un autre nom, ça doit être ça. Non, Nexus Management. Où est-ce qu'elle est? Aristo Investissement, elle est là. Alors pourquoi j'ai choisi ces 3 entreprises-là? Tout simplement parce que celle-ci, c'est la toute première qui a intégré le concept Antares. Celle-ci, c'est la deuxième qui était sur la liste. Et les autres, celle-ci, c'est celle qui m'inspirait le plus. Mais dans tous les cas, l'analyse que je vais faire sur ces trois partenaires, on les retrouve quasiment dans chacun des partenaires. Donc on va pouvoir dupliquer. Je pourrais faire d'autres vidéos pour analyser les autres si besoin. Donc là, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que j'analyse les autres. Donc Binar Profit Team, comme j'ai dit, c'est celle qui m'a intéressé dès le départ pour pouvoir faire une analyse. Pourquoi ? Parce que c'est la première du cahier des charges. Ici, en bas du site, on a un cahier des charges qui va nous donner en fait le plan d'action de l'entreprise jusqu'à 2025. Et on voit qu'en 2020, donc en mars 2020, le 2 mars 2020, on a le lancement de la plateforme de distribution MLM Antares. Donc ça correspond d'ailleurs par rapport à la date de création de l'entreprise Antares. Si on reprend les documents officiels, on voit que l'entreprise a été créée le 21 mars 2019. Donc l'entreprise a été créée 1 an avant le lancement de la plateforme, ce qui est complètement logique parce qu'il faut quand même un certain temps pour pouvoir créer le site internet, pouvoir le mettre en place et que toute l'équipe soit mise en place autour d'Antares. Donc là-dessus, pas de souci. Donc le 2 mars 2020, l'entreprise est lancée et donc premier programme d'affiliation Binar Profit Team pour la société Catalyst. Donc ici, on a l'entreprise Binar Profit Team. Donc on va aller voir de quoi il s'agit. Donc c'est catalyst.finance, donc c'est ce site-là. Catalyst.finance. Et en fait, donc, c'est une société qui permet du trading automatisé par des robots. Donc, des robots intelligents qui sont gérés par un algorithme, comme ça se fait de plus en plus. Donc là, il y a vraiment plusieurs choses intéressantes sur le site. Et ce qu'on voit, par exemple, j'ai essayé de créer un compte sur le site. Donc, si je vais ici, je vais juste le traduire en français pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Est-ce qu'il va me le traduire en français? Voilà. Ok, donc je fais se connecter, je vais créer un nouveau compte. Et il me met, cher utilisateur, Catalyst a transféré les droits exclusifs de distribution de ses produits et services au courtier en publicité Antares. Ok, donc ça veut dire que Catalyst devait avoir une activité avant et que du coup, avec le partenariat justement de Antares, ils ont transféré toutes les données et c'est Antares du coup qui gère tout le système. Via justement ce qu'on a vu sur le dashboard ici, la possibilité d'investir directement depuis le tableau de bord donc d'Antares. Ok, donc je reviens ici sur Catalyseur et ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est la date de l'entreprise. Donc là, une entreprise qui date depuis 1994 jusqu'à 2021, donc de nos jours. Donc c'est plutôt pas mal. Après, là où moi ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est qu'on n'a aucune information ici sur la documentation légale de l'entreprise. Bon, on peut se dire que maintenant c'est rattaché à Antares vu qu'ils sont partenaires, donc pourquoi pas finalement. Ok, donc là-dessus, on va mettre de côté. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la création de nom de domaine. Donc là, on a catalyst.finance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder dans le Voice. Donc le Voice, c'est en gros une information qui va nous permettre d'avoir l'historique un petit peu du nom de domaine et d'avoir les informations qui se cachent derrière le nom de domaine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un nom de domaine, c'est par exemple là, ici, .finance. Donc là, c'est catalyst.finance. Et en recherchant, je me suis rendu compte que le nom de domaine, il est créé depuis le 29 avril 2019. Donc là, ça m'a un peu perturbé et je l'ai confirmé sur un autre site. Ici, j'ai rentré donc l'information et on voit ici qu'en avril 2020, alors que je me trompe pas, avril 2019. Donc ici, le site a été créé. Ok. Donc il a été créé. D'ailleurs, il a été créé en avril 2019. On le voit ici, donc création, nouveau. Et ici, il a été transféré vers un Cloudflare, mon anglais est pourri, en avril 2020, donc 1 an après.
Ok, bon, dans tous les cas, ça m'a un peu perturbé parce que le site annonce quand même une création d'entreprise, enfin une entreprise qui date depuis 1994. Donc du coup, je me suis dit, ok, ça peut vouloir dire que l'entreprise a des antécédents et vraiment une expérience dans le trading par les robots, mais qui n'était pas présent forcément sur Internet. Donc, ou alors qui n'avaient pas du coup de trading sur les robots avant et qui se sont mis à l'automatisation et qui sont lancés ensuite sur Internet avec l'opportunité Antares. Donc, ok, ça peut tenir la route à ce niveau-là. Donc, je suis passé à la suite et j'ai été regarder du côté donc des informations légaux autour de l'entreprise. Donc là, je me suis rendu sur Antares Trade et on a ici tout qui est mis à disposition. Donc là, c'est sur Catalyst, donc l'entreprise en question, et on peut retrouver donc le registre en fait de la déclaration d'entreprise, et on sait que c'est une entreprise qui est en Nouvelle-Zélande. Ok, donc en cliquant sur lien, on atterrit ici. Donc c'est un site officiel, un site gouvernemental du Nouvelle-Zélande qui référence ces entreprises, et on voit que l'entreprise elle s'appelle NZ Limited Company. Alors, elle a été créée le 11 mars 2020, et moi, ce qui m'a inquiété, c'est que je la vois ici supprimée. Donc, elle est fermée, cette entreprise. Et quand je vais voir dans l'historique, donc elle a été créée le 11 mars 2020, elle a été fermée le 29 janvier 2021. Alors, j'ai pas compris pourquoi, en ce début d'année, l'entreprise a été fermée. Du coup, j'ai approfondi un petit peu les recherches, et toujours en allant chercher différentes informations ici, donc là, notamment les informations de ici, Catalyst Limited, donc les certificats d'incorporation. Quand on clique ici, on voit que ici, on a un numéro de création de société et donc qui est à Hong Kong. Ça, c'est un certificat qui vient de Hong Kong. Et donc, l'entreprise, elle a été créée quand? Donc, on est bien NZ Shell Catalyst et Technology Limited. Donc, on est sur cette entreprise-là. Et voilà, donc je la retrouve ici. Donc, j'ai retrouvé ici par rapport à ce numéro 30 11 852. 30 11 852. Donc, ça, c'est un site qui va référencer les entreprises qui sont à Hong Kong, et je retrouve donc NZ Shell Catalyst, donc c'est bien la bonne entreprise, et elle a été créée le 15 janvier 2021. Donc ça, je me suis demandé pourquoi cette entreprise justement est passée en fait d'une entreprise de Nouvelle-Zélande à Hong Kong. Pourquoi ils ont fait un changement? Généralement, quand on fait un changement comme ça, c'est pour des questions financières, c'est-à-dire qu'en gros, on veut moins payer de charges, donc on va transférer nos entreprises à l'étranger pour pouvoir moins payer de charges. Parce qu'à Hong Kong, il faut savoir que les charges sont quasiment inexistantes. Donc je me dis, ok, c'est pour ça. Maintenant, j'ai approfondi encore un petit peu mes recherches et j'ai retrouvé ça. Donc ça, c'est un site gouvernemental de la Nouvelle-Zélande. Et donc ce site, j'ai mis une traduction en français. Donc c'est vraiment un site gouvernemental, ici, Nouvelle-Zélande gouvernement. Et on voit donc nom de l'entité NZ Shell Catalyst et Technology Limited. Donc on est bien sur l'entreprise ici. Ok. Nous sommes préoccupés par NZ Shell Catalyst et Technology Limited. Le site web a les caractéristiques d'une arnaque, donc catalyst.finance, on est bien sur le même site. Donc l'entreprise n'est pas un fournisseur de services financiers enregistré en Nouvelle-Zélande et n'est donc pas autorisée à offrir des services ou des produits financiers aux résidents néo-zélandais. L'entreprise prétend opérer à partir d'une adresse néo-zélandaise alors que ce n'est pas le cas et que les détails qui ont été utilisés pour constituer une société en Nouvelle-Zélande sont faux. Alors j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est un site de gouvernement qui lance une alerte sur un site d'investissement qui est promu par Antares. Je me dis, c'est bizarre, mais je me suis dit, ok, en fait, ça se trouve, c'est le gouvernement qui a pu potentiellement se tromper, puisqu'ils ont vu effectivement un site d'investissement qui propose peut-être à des pays comme la Nouvelle-Zélande, mais ils ont envoyé leur siège social à Hong Kong. Donc c'est peut-être pour ça que ça crée une différence entre les informations qu'ils peuvent avoir et les informations réelles d'enregistrement. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai vu ici la dernière mise à jour de la page, c'est le 23 novembre 2020. Ça veut dire que, au pire, l'article a été publié le 23 novembre 2020 ici, ou avant encore. Et donc, ça correspond au transfert de l'entreprise. Parce que ici, le 23 novembre 2020, donc le gouvernement de Nouvelle-Zélande lance une alerte concernant cette entreprise. Donc de méfiance parce qu'il y a un très gros risque d'arnaque. Et qu'est-ce qu'on voit dans le transfert? On voit que ici, l'entreprise a été fermée le 29 janvier 2021, c'est-à-dire après la publication de cet avertissement fourni par le gouvernement. Donc ça veut dire que le gouvernement n'a pas fait d'erreur, vu qu'ils ont lancé l'alerte avant le transfert de l'entreprise à Hong Kong. Et j'ai bien peur que cette entreprise est partie à Hong Kong justement parce qu'il y avait une très grosse pression exercée par la Nouvelle-Zélande et que du coup, ils risquaient
quelque chose d'un point de vue légal. Donc ça, c'est la première analyse que je fais et c'est pas très très rassurant. Maintenant, on peut passer donc à la suite, donc au deuxième, ici, le deuxième partenaire qui est ici l'entreprise Synergie. Donc Synergie, on va la retrouver, si je ne me trompe pas, peut-être que je l'ai là. Voilà, Synergie Group. Voilà, ok. Donc l'entreprise, elle est là, Synergie Group. Donc c'est une entreprise, j'ai pas bien compris ce qu'ils font, pour être honnête, parce que ici la traduction de je ne sais quelle langue au français n'est pas terrible, n'est vraiment pas terrible. Du coup, je n'ai pas bien compris le fonctionnement de l'entreprise. On voit ici qu'il y a différents partenariats. Bon, ça, ok. On voit que c'est une entreprise qui date de 2020. J'ai fait à peu près la même démarche. J'ai été regarder au niveau du Voice pour voir la date de création du nom de domaine. Là, on a un nom de domaine qui est créé depuis 2016. Donc, je me suis dit, ok, ça c'est pas mal. Nom de domaine qui est créé depuis 2016. Par contre, j'ai été regarder ici l'historique du nom de domaine et voilà ce qui s'est passé. Et là, c'est un peu plus, bizarre. On est bien ici sur Synergie. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un nom de domaine qui est bien créé en 2016. Ensuite, il est transféré en 2019. Donc, on n'est plus du tout sur le même site. On est transféré, c'est sur un autre hébergeur. Et dernier transfert, il se fait en mai 2020. Donc, en réalité, ok, le nom de domaine existe depuis 2016, mais ce n'était pas forcément les mêmes propriétaires. Ou du moins la même activité qui était sur le site internet. Donc, en réalité, la dernière activité, dernier lancement d'activité, c'est 2020. C'est à partir de 2020 ou aller au mieux 2019. Et non 2016. Donc, ok, donc là, du coup, on n'est pas sur une entreprise qui est si vieille que ça. Donc, ok, bon, ça, c'est dommage. Et surtout, j'ai approfondi encore un petit peu. J'ai été donc sur un site qui s'appelle Wayback Machine. Donc, ça permet en fait d'avoir une visibilité sur le site, ou plutôt c'est comme une machine à remonter dans le temps. On va pouvoir voir à telle date à quoi ressemblait le site internet. Donc, on voit ici qu'en 2021, on a différents enregistrements. Ici, on peut voir par exemple à quoi ressemblait le site internet de Synergie.group le 1er mars 2021, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est 2018 ici, puisqu'on voit qu'il y a un enregistrement. Ici, le 4 juillet 2018, on va voir à quoi ça ressemblait, voir si le site était bien ici celui de Synergie.group, parce que ça voudrait dire que dans ce cas, le site est quand même assez vieux. Donc, on va aller confirmer ça. On va aller ici, je vais cliquer sur la capture et on va pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Alors, ça peut mettre un peu de temps parce que c'est assez long à charger. Ok, donc là le 4 juillet 2018, voilà à quoi ressemblait le site. Donc en clair, le site était sur un site qui s'appelle Sedo. Donc Sedo, c'est un site qui permet en fait de vendre des noms de domaine. Donc le nom de domaine, il était en vente en fait, tout simplement. Et pour aller encore un peu plus loin, j'ai été regarder sur le site ici et j'ai été cliquer sur les différents réseaux qu'il y a là pour voir depuis quand ils ont été créés. Donc si on a ici une chaîne YouTube qui est créée depuis le 3 mai 2020, donc c'est récent. Ici, c'est un compte Instagram. Si on redescend tout en bas, on verra que la première publication, elle n'est pas très ancienne non plus. Donc c'est celle-ci. Elle a été publiée le 21 mai 2020. Donc voilà. Ici, il y a un compte Facebook. Il a été créé le 4 mai 2020 aussi. Donc en bref, ils sont mis sur Internet. Ils ont commencé l'activité il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'était 2020 en clair. Après, si on regarde du côté légal, ce qu'on va pouvoir retrouver. Ici, donc sur le site d'Antares.trade, on a différentes informations. On peut donc vérifier les éléments. Donc ça, c'est un site qui est une entreprise qui est référencée en Australie. Et ici, on a un numéro justement Australian Company Number. Donc ici, un numéro de registre, de registre en fait, de l'enregistrement de l'entreprise. Donc ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé sur le site gouvernemental de l'Australie et on va rentrer ici le numéro ACN. Donc ACN, c'est ça, hein. ACN. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de retrouver l'entreprise. Sauf que quand je fais la recherche ici, donc je vais coller le numéro, je vais rechercher, il va rien me trouver du tout. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc là, j'ai rien. J'ai pas d'entreprise à ce numéro-là. Donc après, sauf erreur de ma part, mais en tout cas, c'est un site gouvernemental, donc l'enregistrement devrait être fait. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet sur cette partie-là. Surtout qu'on a une entreprise qui est relativement jeune. Donc bon, ok. Donc là, c'est le deuxième constat qu'on a sur cette société. On va pouvoir regarder la troisième. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment de rassurant. Donc troisième société, on a dit que c'est Aristo Investissement. Donc cette entreprise-là. Donc ici, c'est pareil. Donc je vais le traduire juste en français pour qu'on puisse avoir tous les éléments. Première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on est sur une entreprise qui date de 2012. D'accord ? Donc elle est là depuis 2012, donc elle date de 16 ans. On est sur
une entreprise qui a pour fonction principale la négoce sur les marchés financiers. Donc avec la possibilité d'anticiper en fait des mouvements qu'il peut y avoir sur les marchés financiers. Donc ok, donc on est sur un dérivé du trading, donc c'est plutôt pas mal aussi comme concept. Maintenant on va aller un peu plus loin, on va regarder au niveau du Wise comme on a l'habitude de le faire. Et là pareil, création d'entreprise le 29/04/2019. Et là moi ce qui me perturbe, c'est qu'on est sur les mêmes dates que la première entreprise que j'ai présentée ici, 29/04/2019. Exactement la même date. Donc là, ça me laisse perplexe parce que les chances mathématiquement parlant que ça arrive, que deux entreprises qui ne se connaissent pas en soi, ils sont tous les deux partenaires de Antares, mais ils ne sont pas rentrés au même moment, ils ont, pour moi, aucune raison d'avoir créé leur société au même moment. Surtout que ce qui est dérangeant, c'est qu'on retrouve ici une entreprise qui nous dit sur son site qu'elle existe depuis 16 ans. Elle existe depuis 16 ans et pourquoi ici le nom de domaine est créé depuis si peu de temps? Et surtout, pourquoi lorsqu'on va regarder au niveau des documents légaux de l'entreprise, qu'on peut retrouver ici, donc c'est en Irlande, c'est une entreprise qui est située en Irlande si je ne me trompe pas, elle a été créée le 3 août 2020. Ici, c'est écrit en gros que selon la loi de l'article 2006 des entreprises machin, donc l'entreprise est bien enregistrée et elle est enregistrée en 2020. Donc là, moi, je suis vraiment perplexe sur ça. Et encore plus perplexe d'un autre point, enfin encore plus, un élément qui va encore s'ajouter, c'est lorsque je vais faire une recherche ici dans l'enregistrement de l'entreprise. Donc l'entreprise est bien enregistrée en Irlande, donc là-dessus on est bon, pas de souci. On retrouve bien ici un enregistrement au 3 août 2020, ok. Et lorsqu'on va ici dans People, on a des informations sur le créateur de l'entreprise. Il s'appelle Stephen Daniel, ok. On voit qu'il est né en septembre 1982. Donc moi je vais cliquer sur le nom. Et donc septembre 1982, je vais simplement copier le nom et je vais le coller dans Google pour voir qui c'est. Et lorsque je tape ce nom, je suis tombé sur Daniel Stephen, qui est un acteur et un bodybuilder. Je me suis dit ok, c'est pas lui le directeur. Sauf que lorsqu'on regarde la date, ici 25 septembre 1982, boum, ça correspond directement à ça. Et j'ai regardé un petit peu partout sur Facebook, sur Instagram, il n'y a aucun de ces comptes, aucune de ces communications qui laisse parler d'une société dans laquelle il serait le directeur principal. Donc c'est vraiment ouf, quoi. J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris ce qu'il en est. Dans tous les cas, moi ce qui me perturbe le plus, c'est que toutes ces entreprises annoncent qu'elles ont une expérience. Il y en a un qui dit qu'il a 16 ans d'expérience. La première, on a vu qu'il a de 1994. Mais toutes ces entreprises sont créées en 2019 ou 2020 ou 2021. Et il n'y a aucune raison à ça. Parce qu'au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est possible que Antares ait été rechercher des entreprises qui ne sont pas sur le domaine numérique et qui leur a proposé justement d'être sur la plateforme pour développer en fait commercialement via le MLM. Donc Antares en exposant le projet. Et du coup, l'entreprise aurait dit oui, ok, je viens. Et dans ce cas-là, ça expliquerait pourquoi les différents noms de domaine sont créés relativement récemment. Hein. Quand on voit les différents noms, ils sont créés en 2019. Donc on peut se dire, ok, pourquoi pas, en fonction justement du démarchage d'Antares, les sociétés ont été séduites par le projet d'Antares et ils ont décidé de créer leur site avec l'appui d'Antares. Et donc les noms de domaine seraient assez récents. Donc là-dessus, ça tient la route. Mais pourquoi les entreprises, d'un point de vue légal, elles sont aussi récentes que la création du nom de domaine, ou presque? Il n'y a aucune raison à ça. Il n'y a aucune raison, aucune nécessité de créer une nouvelle entreprise lorsqu'on étend son entreprise au-delà du physique, lorsqu'on l'étend dans l'immatériel, sur le marché d'Internet. Il n'y a pas de nécessité de créer une nouvelle entreprise. Voilà. On étend simplement son activité dans une entreprise qui est déjà créée. Donc, par exemple, pour la première entreprise ici, on a vu tout à l'heure, qui existe depuis 1994 d'après les dires qu'il y a ici, sur les documents légaux, on devrait avoir une entreprise qui a été créée en 1994 et non pas en 2021. Et surtout que là, sur cette entreprise-là, ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il y a vraiment eu un transfert qui a été fait à Hong Kong quand il y a eu une alerte qui a été effectuée par le site officiel du gouvernement de Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est pas terrible. Donc je vais rentrer dans la 5e et dernière partie de cette vidéo pour faire la conclusion. Donc grosse anomalie, donc ça c'est la conclusion principale, grosse anomalie sur les documents légaux. On voit qu'au niveau des dates, c'est pas clair et c'est pas un manque de transparence ou un manque de clarté sur un document, sur une entreprise partenaire. C'est sur toutes les entreprises dont Antares fait la promotion,
sont défaillantes au niveau des documents légaux et il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence sur les dates d'ancienneté annoncées. Donc comme je l'ai dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'une entreprise soit aussi jeune dans les statuts légaux ici, étant donné qu'elles annoncent qu'elles sont beaucoup plus vieilles sur leur site vitrine. Et ensuite, il y a un avertissement quand même de la part d'un site officiel du gouvernement de Nouvelle-Zélande. Et dès que l'annonce est faite, peu de temps après, il y a un transfert qui est fait de l'entreprise qui est ici enregistrée en Nouvelle-Zélande. Le transfert est fait à Hong Kong, ce qui les rend intouchables, quasiment intouchables. Donc honnêtement, ça pue. On est sur un business qui, d'un point de vue visible, la face visible de l'iceberg semble très bien conçue. Par contre, quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'il y a des incohérences parce que je le rappelle que Antares explique dans sa vidéo d'intro ici qu'il y a ces entreprises qui sont sélectionnées selon 138, je crois, critères de sélection. J'ai passé une journée ou deux à enquêter un petit peu sur les différents éléments. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ces 138 critères de sélection. Moi, je trouve que des éléments qui me mettent le doute. Donc, pour conclure, bien sûr, l'enquête n'est pas terminée. Je vais encore aller beaucoup plus loin. Je vais aller rechercher à droite et à gauche pour te fournir toutes les informations, pour que tu puisses te faire une idée. À ce stade de l'enquête, je te recommande très très fortement de ne pas investir. Tant que l'enquête n'est pas terminée, que je ne donne pas tous les éléments pour que tu puisses avoir tout ce qu'il te faut pour bien comprendre comment fonctionne le business et qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les coulisses, je te conseille de ne pas investir parce que ça pue vraiment. Surtout quand un gouvernement commence à faire des avertissements sur Internet. Donc voilà, je te recommande de ne pas investir. Si tu as déjà investi, je te recommande de retirer tes fonds et d'attendre la fin de l'enquête pour pouvoir voir comment ça se passe et réinvestir. Si jamais c'est fiable, dans ce cas-là, il sera toujours temps de réinvestir demain. Si l'entreprise est vraiment sur quelque chose de révolutionnaire comme elle le prétend, c'est-à-dire sur le marché MLM et la distribution de différentes opportunités via le marché MLM, ça fonctionnera toujours demain. Il y aura toujours sa part du gâteau à prendre. Pour le moment, il vaut mieux prévenir que guérir et il vaut mieux quitter le navire avant qu'il sombre, tout simplement. Dans tous les cas, je le dis, je le répète dans chaque vidéo, l'investissement, notamment sur Internet, n'est pas un business model qui permet l'indépendance financière. C'est un business model qui est très risqué et ce qu'il faut avant tout pour pouvoir atteindre une indépendance financière, c'est de lancer un business en ligne pour faire de la création de valeur, pour que tes revenus dépendent de ta créativité, dépendent de toi. Et en réalité, pour se lancer sur Internet, c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Lorsque je me suis lancé à mes débuts, très rapidement, j'ai gagné 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. J'étais salarié au moment-là. Je travaillais sur mon temps de pause repas. Et il y a toutes des méthodes qui existent. Si tu veux avoir accès à certaines de ces méthodes, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu as trouvé dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, à ce moment-là, tu recevras tout un tas de méthodes qui sont adaptées aux débutants, qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Comme je l'ai dit dans l'intro, il y a une sélection qui est faite puisque j'aime donner de mon temps à celles et ceux qui sont sélectionnés, donc sur une base de motivation. Et je suis disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc j'ai pas un temps extensible, j'ai que 24 heures dans une journée, tout comme toi. Donc j'aime bien donner mon temps potentiellement à toutes les personnes qui reçoivent en fait mes différentes idées de business. Et donc le seul moyen qui me permet de faire ça, c'est de limiter les accès, de limiter les inscriptions. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête, passe à l'action et sois extrêmement vigilant sur ces business qui sont trop beaux pour être vrais sur Internet. À très bientôt. Ciao.